Parfait. Oui. Alors, bon, il y a quelqu'un qui déroule les vues les unes après les autres. On est sur la première. Je suis chargé, donc d'abord je me présente, Jean-Robert. Donc je suis un militant de la transition et je grenouille dans ce milieu depuis très longtemps, depuis que je suis à la retraite et même avant. Pour faire court, notre objet, alors, Luciole, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en lumière les initiatives de la transition. Mettre en lumière, c'est quoi? C'est de l'information, de la communication, de la promotion des initiatives locales dans tous les domaines de la transition, qu'elles soient écologiques, solidaires, citoyennes, etc. Tout ça autour d'Avignon avec une extension assez grande dans le département. Et puis, donc, lorsqu'on parle des initiatives, c'est peu importe le statut juridique, c'est-à-dire qu'on est peut-être en association, mais ça peut être une entreprise, peu importe la forme juridique. Donc, informer, mobiliser, sensibiliser aux enjeux environnementaux, faire connaître donc ces structures, ces initiatives, mettre en lien les structures entre elles et mettre en lien les structures et les citoyens qui se sentent concernés. Donc, vous verrez concrètement dans le point suivant comment on s'y prend aujourd'hui et peut-être plus loin, on parlera de comment on peut s'y prendre demain. Alors, bon, petit point historique, ça fait quand même quelques années que cet aspect-là, cette initiative est sur le point d'aboutir ou vit. Au départ, il s'agissait de créer un guide papier des initiatives sur Avignon et aux alentours. Ce projet a été abandonné et il a été repris par une nouvelle équipe à partir du site que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Et moi, je suis le lien un peu entre la genèse et puis la situation d'aujourd'hui. C'est normal, les plus vieux, les anciens combattants, ils traînent toujours et ils peuvent parler du passé. J'ai dit anciens combattants, je n'ai pas dit vieux cons aujourd'hui. Tiens, je fais des progrès. Voilà, je m'arrête là. On passe à la photo suivante. C'était la création officielle de la G constitutive de l'association qui a eu lieu il y a un an ou deux, on ne sait plus là, parce que le temps s'est un peu arrêté depuis quelque temps à la brasserie La Comédienne à Avignon, où on était quand même plusieurs dizaines à écouter la présentation de Luciole dans le Vaucluse. Voilà. Au suivant. Super, merci Jean-Robert. Alors, on va continuer donc avec les outils effectivement de l'association. Donc, notre outil principal, évidemment, c'est le site internet que vous connaissez probablement. Sur le site internet, on a un annuaire donc avec 136 structures qui sont référencées aujourd'hui et on a un agenda qui a eu une nouvelle mise à jour là au mois de février-mars. On avait eu un petit souci informatique et l'agenda du coup centralise les événements à venir de la transition écologique et solidaire. En ce qui concerne l'évolution du site internet, quand on a fait l'AG, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, en février 2020, on avait 800 visiteurs par mois sur le site. Entre-temps, on a pas mal travaillé dessus, on a fait une nouvelle version, on a fait de la pub sur les réseaux sociaux. Et du coup, maintenant, on a 2500 visiteurs par mois. Donc, une grosse progression et on espère avoir toujours plus de visiteurs. Donc justement, le pendant du site internet, c'est un peu les réseaux sociaux. Alors, on est sur Facebook et sur Instagram. Sur Facebook, on a 600 personnes qui nous aiment et 800 personnes qui nous suivent. Et sur Instagram, on a 550 abonnés à peu près. Et on n'est pas très actif, on n'est pas très au point sur les réseaux sociaux, mais justement, c'est un des points qu'on veut améliorer. Troisième outil, c'est les témoignages vidéo. Donc ça, c'est une chouette initiative qui a été lancée justement par plusieurs bénévoles de leur propre chef. Ils se sont dit pourquoi pas mettre de l'humain derrière en fait l'annuaire. Et l'idée, c'est de présenter en fait les porteurs de projets grâce à des vidéos courtes de 5 minutes maximum. Et jusqu'à présent, du coup, ils ont déjà eu le temps de faire 5 vidéos. Et malheureusement, bon, avec le contexte actuel, c'est un petit peu plus difficile de faire ce genre de choses, mais ça reprendra bientôt, on l'espère. Et du coup, notre dernier outil, entre guillemets, qui lui n'est plus numérique, ça va être tout ce qui touche aux événements en fait, qu'on organise.
Donc, ça fait par exemple 2 ans qu'on organise le World Cleanup Day à Avignon, sur les rives de la Barthelas. Et du coup, vous remarquerez qu'en fait, le premier World Cleanup Day, c'était en septembre 2019, donc il y a 2 ans. Et on s'est fondé en fait en février 2020. Mais en fait, en février 2020, c'était l'Assemblée générale constitutive et ça a été la contractualisation de l'association. Mais en fait, ça faisait déjà 1 an qu'on travaillait ensemble, qu'on se réunissait, qu'on parlait de ce projet et qu'on faisait en fait déjà avant la constitution officielle. On a participé au Forum des associations en septembre 2020. On a contribué à organiser les apéros réseau qui avaient lieu et qui malheureusement ont dû cesser depuis mars dernier. Et on a organisé une conférence sur l'économie sociale et solidaire en novembre 2019 à l'Université d'Avignon avec plein d'invités. Et on participe du coup à des événements aussi où on nous organise, où on a des petits stands comme à la Semaine de l'Environnement qui était organisée par Latitude l'année dernière. Voilà, et du coup, on va passer au budget et je redonne la parole à Jean-Robert. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Là, il faut que tu remettes ton micro, Jean-Robert. Alors, on ne t'entend plus. Sinon, je veux bien prendre le relais si on n'entend pas Jean-Robert. Je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Donc juste, moi, je suis Natacha Cyr. Je fais partie des personnes qui sont dans la collégiale, donc co-présidente de Luciole. Donc, le prix libre signifie que chaque partenaire est libre de choisir le montant de sa cotisation en fonction de ses moyens. Donc, l'idée, c'est que pour Luciole, les adhérents peuvent choisir le prix qu'ils souhaitent investir pour être adhérents dans l'association. Pour nous, c'était important parce que c'est une initiative à monter bénévolement et on souhaitait pouvoir récupérer quand même un petit montant pour pouvoir financer la mise en place du site et les différentes choses les frais de fonctionnement de l'association et à la fois que tout le monde puisse y adhérer, quel que soit son budget. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Ah, oui, magnifique. Parce que j'ai rien fait, moi j'ai activé le micro, c'est tout. Est-ce que vous m'entendez? Non. Bon. Si, on t'entend, Jean-Robert, on t'entend. Simplement un complément. C'est qu'à propos de budget, ce qu'il faut relever, on a parlé de communication, on a parlé d'action, etc., de mise en avant des initiatives. Et en général, dans les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et en général, c'est la publicité qui paye. Nous, on n'a pas de publicité, on ne fait pas de la publicité sur les initiatives, on les met en avant et donc on ne demande pas de prestation de publicité. C'est pour cela qu'on met en avant cette cotisation libre à chacun, que ce soit les utilisateurs, c'est-à-dire les particuliers, les citoyens, ou les structures, c'est-à-dire les entreprises qui effectivement, où cette communication fait partie de leur plan de communication tout simplement. Voilà. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on se refuse à avoir des recettes de publicité pour rester indépendant. Oui, tout à fait. Et puis du coup, peut-être pour compléter avec quelques chiffres, du coup en 2020, on avait 43 adhérents, dont 16 structures et 27 particuliers. Et on a lancé la campagne 2021 d'adhésion du coup il y a 2 jours et avec un petit peu de retard. Et on vous laissera aussi le lien vers Hello Asso, parce que du coup on peut adhérer en ligne. On le mettra dans le chat au cours de la visioconférence. Du coup, on va peut-être continuer, quitte à revenir sur le budget plus tard si vous avez des questions. Donc, nos objectifs pour l'avenir, je vais remettre la caméra, non, je n'y arrive pas. Nos objectifs pour l'avenir, du coup, dans un premier temps, c'est d'être vraiment plus visible auprès du grand public, parce que là, finalement, malgré tout, on a pas mal œuvré avec les réseaux sociaux, on a essayé de participer à des événements, mais avec le Covid, il n'y en a pas eu tant que ça.
Et surtout, on n'a pas de support de communication encore, puisqu'on avait une idée bien précise de nos supports de communication et qu'on n'a pas eu le temps de le mettre en œuvre. Donc, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire pour être vraiment identifié par le grand public comme l'acteur qui identifie les initiatives de la transition écologique et solidaire. Donc ça, c'est notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'est proposer plus de contenu. Donc, par exemple, sur l'annuaire, je disais, on a 136 initiatives aujourd'hui qui sont référencées, c'est bien. Après, il en existe vraiment beaucoup, et notamment, nous, on cible Avignon et ses alentours, donc on a un périmètre d'environ 30 km autour d'Avignon. Et en fait, il y a beaucoup plus, évidemment, que 136 initiatives de la transition. Donc, l'idée, ce serait de proposer plus de contenu pour l'annuaire. Pour l'agenda, avoir un agenda qui est bien à jour, parce que là, avec le Covid, tout s'est ralenti, mais dès que ça va repartir, c'est un gros travail de mise à jour continue, c'est un travail au long cours. Et dernièrement, l'idée, ce serait aussi de développer des nouveaux outils ou des nouveaux contenus, mais qui sont pertinents et qui manquent actuellement, je trouve, sur le site, comme par exemple les jours de marché sur les communes, donc sur Avignon et alentours, et notamment les communes, enfin les marchés où on peut retrouver des commerçants bio ou des commerçants en production raisonnée. Ou aussi, par exemple, on avait fait un appel à participation pour recenser les boîtes à livres d'Avignon et alentours, ce que je trouve assez sympa, qui pourraient être géolocalisées. Et du coup, notre dernier objectif, notre troisième objectif, du coup, c'est améliorer l'ergonomie en fait, du site pour proposer des outils qui sont vraiment pertinents et efficaces dans la recherche, pour que quelqu'un qui ait une recherche puisse facilement trouver une réponse. Et pour l'instant, on n'est pas forcément complètement au point en termes d'outils, tout simplement parce qu'il n'y a personne qui est un professionnel du développement informatique, et du coup, c'est quelque chose qui se travaille au long cours, mais voilà, c'est un de nos objectifs. Peut-être pour faire un point aussi sur nos projets à long terme, puisque là, c'est vraiment les objectifs, on va dire, quotidiens de l'asso. Dans les projets à long terme, Jean-Robert avait évoqué un guide papier qui avait été effectivement ébauché, en fait, qui n'avait pas été concrétisé. Quand on a créé l'association, c'est quelque chose qu'on a gardé dans un coin de notre tête, mais c'est quand même un projet d'envergure, donc on va dire qu'on l'envisage pour les années peut-être 2022, 2023. Peut-être que ça fasse l'objet aussi d'un financement participatif avec la ville d'Avignon, enfin, à voir. Mais c'est un des projets au long cours qui nous anime. Et du coup, le pendant de ces activités, c'est les bénévoles, puisqu'on n'en a pas... Enfin, Natacha s'est présentée, mais je me rends compte que nous, on ne s'est pas forcément présenté. On est une équipe entièrement bénévole, on n'a pas de salariés. On a donc le conseil collégial. Donc là, sur la photo, vous voyez, donc il y a Natacha en haut, Dominique, François, Jean-Robert et moi-même en bas à gauche, Marion. À droite, en haut à droite, on a aussi Claire qui représente l'association Les Petites Choses, puisque les structures peuvent aussi faire partie du conseil collégial. Donc ça, c'est pour les personnes. Le conseil collégial, c'est l'équivalent en gros de notre conseil d'administration. Et on a aussi du coup des bénévoles qui nous aident de manière ponctuelle. Donc je pense à Soline et Nicolas, par exemple, qui s'occupent des témoignages vidéo avec Yves Caron. Et on a aussi un autre Yves qui nous aide pour l'informatique, parce que pour le coup, lui, c'est un professionnel. Et son aide nous a été précieuse quand on a eu un gros bug avec notre agenda. Voilà, je vais laisser du coup Dominique vous présenter nos groupes de travail. Voilà, bonjour, donc je suis Dominique. Voilà, donc actuellement, donc nous travaillons un peu, tout le monde faisait un peu tout, parce que donc nous n'étions pas nombreux. Et dans le développement futur, donc, pour être plus efficace, on a décidé donc de travailler en 3 groupes différents. Donc, il y aura un premier groupe, ce sera l'outil numérique, donc, dont je serai le référent. Et donc, ce groupe dont sera chargé de gérer le site Internet, de remplir les fiches pour l'annuaire de tous les adhérents et de toutes les manifestations qui auront lieu en lien avec la transition sur le secteur. Donc, nourrir l'agenda, réfléchir aux outils et aux fonctionnalités du site. Donc, si parmi vous, il y a un technicien qui voudrait venir nous rejoindre, ce serait bienvenu. Mettre en place des outils nécessaires au fonctionnement de l'association. Donc là, on est en train de réfléchir pour avoir un outil qui nous permette de travailler tous ensemble
Là, on est en train de réfléchir sur l'outil qui s'appelle Wimi. Donc, on est en train de le tester. Donc, ça fait partie des règles, des outils que ce groupe va mettre en place. Voilà. On assure aussi une veille technologique sur les évolutions des outils, hein, parce que l'informatique évolue tout le temps. Donc, il faut toujours qu'on ait une veille sur soit les nouveaux outils, soit mettre à jour les anciens, etc. Et depuis peu, donc on se doit aussi de réfléchir à l'éco-responsabilité du numérique, hein, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'il consomme, etc. Donc c'est une des nouvelles réflexions que ce groupe va mener. Ensuite, on a un groupe communication. Donc là, pour l'instant, on n'a encore pas de référent qui définit. Hein, donc nous, les bénévoles diffusent la raison d'être de Luciole auprès du grand public et des structures référencées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire animer les réseaux sociaux, créer l'identité visuelle et rencontrer les structures référencées et surtout celles qui ne le sont pas pour qu'elles nous rejoignent. Voilà. Donc ça c'est le groupe communication. Et enfin, il y a un troisième groupe qui est le groupe organisation. Et là, pour l'instant, le référent, c'est Marion. Donc, ce groupe, il gère l'association en elle-même, hein, organise les réunions, organise les assemblées générales, rencontre les élus, anime le projet associatif et tient la comptabilité. Voilà. Donc, l'idéal serait que des petits groupes, donc de 3-4 personnes, s'emparent d'une thématique et l'amènent à bien. Donc, c'est possible pour certaines tâches très ponctuelles, mais en fait, là, on a défini trois catégories, mais si on a un point précis à régler, à l'intérieur, avec les personnes qui sont dans les groupes, on va créer des petits groupes de travail spécifiques à un objet particulier. Donc ça, c'est aussi un mode de fonctionnement qu'on veut avoir. Voilà. Donc, je passe la parole à Marion pour la suite, la recherche de bénévoles. Super, merci. Du coup, oui, la suite, on a identifié plusieurs besoins vraiment urgents, on va dire. Donc, effectivement, il y a l'organisation dans ces groupes et il y a en fait beaucoup de choses à faire. Par exemple, je pense à l'annuaire, ce serait pas mal de se constituer un petit groupe de 2-3 personnes pour proposer plus de contenu pour l'annuaire. Mais on va dire qu'on a distingué les deux besoins les plus urgents, que sont l'animation des réseaux sociaux par du contenu qui soit régulier et pertinent. Quand on dit pertinent, nous, notre axe de communication, c'est vraiment relayer des événements, par exemple, locaux ou des actualités, mais d'initiatives locales. Nous, on ne va pas du tout être dans le partage d'informations très généralistes, de vidéos brutes, ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose local et avec les acteurs du territoire. Et donc ça, c'est le premier point, parce que pour l'instant, c'est moi qui gère les réseaux sociaux et clairement, c'est pas ma tasse de thé, je préfère être sur le site web. Et ensuite, on a le remplissage de l'agenda, parce que ça, c'est aussi une tâche assez chronophage et c'est beaucoup plus motivant en fait de se dire on se fait une session collective à 2-3 personnes, on se remplit l'agenda, que de le faire chacun dans son coin ou quand on y pense ou quand on voit une information. Donc, tout est possible, mais on va dire que ça, l'agenda, c'est vraiment un travail qu'il faut faire régulièrement. Donc, plus on est nombreux, plus ça permet de diviser le travail et d'avoir un agenda le plus à jour possible. Mais du coup, dans les bénévoles qu'on recherche, il y a toutes les options possibles que vous a montré Dominique avec les différents groupes de travail. Voilà, donc ça, c'était pour les priorités. Et puis, je vous propose de désactiver le diapo et de passer aux échanges. Et on va répondre à vos questions si vous en avez.